Odile ne cherche pas les regards, n'essaye pas de sourire. Ce qu'elle est devenue, maintenant que les barrières de chair sont à nouveau solides et qu'elle a repris son souffle, ne s'embarrasse plus de personne. Elle tient contre sa peau la seule chose importante. Même si les douleurs persistent dans son ventre et qu'on lui répète de se reposer, elle continue de le serrer contre elle, ce petit bout de vie. Elle refuse les mains qui s'approchent, même celle de sa fille lui semble immense et menaçante. Le bébé est trop fragile, trop minuscule pour le déposer ailleurs qu'au creux de ses bras. Tout entière, elle forme une cavité où il peut s'endormir, à l'abri. Elle ne pense qu'à ça. Ne rien brusquer, respirer le minimum pour ne pas le réveiller, pas le moindre mouvement. Elle se moque bien que ça gratte, que ça tire, que ça picote. Son petit Jérémie dort paisiblement contre elle et c'est tout ce qui compte. Cet enfant, il ne lui arrivera rien. Elle est une barrière entre le monde et lui. Jean-Marc s'occupe des visiteurs. Il raconte l'accouchement. Il parle comme si le bébé était sorti de lui, en soufflant fort pour montrer à quel point il a fallu pousser et pousser encore afin qu'une vie se ferait un chemin à travers le néant. Il pose pour les photos. Il dirige la chorégraphie de visages qui vont et viennent autour du lit. Il n'oublie jamais Madeleine. La gamine assure le spectacle pour les membres de la famille. 100 fois, elle raconte qu'elle est contente d'avoir un frère, puis elle se serre aussitôt contre son père. Elle ne cesse de pouffer de rire. À 5 ans, Madeleine est une fillette idéale, curieuse et pleine d'élan. Cet enfant qui ne demande aucun effort et ne se plaint jamais. Jean-Marc, lui, parle trop. On dirait qu'il se moque de ce qui se joue en profondeur dans cette chambre. La transformation s'est opérée sans qu'il s'en aperçoive, à force de s'agiter pour recevoir les bises et les félicitations. Quand il se tourne vers Odile, c'en est presque brutal. Il plante les mots et les regards sur elle afin de lui arracher des émotions qu'elle compte bien ne pas donner. Elle ne sourit pas. Elle ne parle pas. Et dans sa tête, ses pensées ne sont plus que de lointains murmures. Elle est morte dedans. Toute la vie qu'il habitait est à présent une chaleur douce dans la paume de sa main, une odeur sucrée, une peau rose, fine et plissée, qui glisse sous ses doigts. C'est leur deuxième enfant, mais ce qu'elle tient dans ses bras est davantage que ce miracle qu'elle a ressenti la première fois. Elle a donné la vie, et désormais n'a plus aucune envie d'en reprendre ne serait-ce qu'un peu. Quelque chose d'elle s'est comme décroché, à l'instant même où ce bébé est né, pour ne laisser que la certitude qu'il était impossible de lui survivre. Elle lui laisse alors toute la vie, toute la magie, tous les possibles, tout l'amour. Elle ne l'explique pas, elle ne ressent plus rien, ni pour Jean-Marc, ni pour Madeleine, ni pour aucun des visiteurs qui se pressent autour d'elle. Et ça, elle ne peut pas le dire, c'est devenu son secret. Quand elle contemple le bébé, la limite est là, devant elle, il n'y a plus rien ensuite.